Eh bien, bonjour mes amis Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un excellent mois de septembre. Donc on va commencer sans plus tarder ce très joli tirage qui s'annonce, sachant que vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures, dont la mort, les chaînes et la tempérance. Donc un équilibre un peu qui est à se faire certainement sur la fin du mois d'octobre, mais chaque chose en son temps. Vous avez du bâton, vous avez de la coupe, donc dans les sentiments. Il n'y a que du bâton et de la coupe, c'est-à-dire que vous êtes pleinement dans votre énergie de feu et vous êtes dans les émotions, un équilibrage de vos émotions à travers votre énergie. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très bon pour l'instant. Alors on va voir comment ça se traduit, mais là en tout cas vous rentrez avec une énergie de 9 de bâton sur ce mois d'octobre, c'est-à-dire qu'il y a de la persévérance à donner, à fournir, ou une persévérance que vous avez envie de fournir. Vous avez conscience parfaitement de tout le parcours de votre vie qui a été réalisé dans le cycle de vie que vous avez actuellement. Vous avez bataillé, vous avez réussi, vous êtes tombé, vous êtes redressé, vous êtes retombé, vous êtes redressé, et là vous arrivez, si vous voulez, à un épanouissement dans le cycle de vie, dans votre action même, dans ce que vous avez engagé, et vous vous posez la question de savoir si ça vaut le coup peut-être encore de continuer, ou à l'inverse, vous admirez peut-être tout le travail entrepris, comme si vous vous retourniez, comme si vous regardiez derrière vous pour dire « Waouh, j'ai fait tout ça quand même. Ah, c'est pas si mal. Ah, je me suis pas trop mal débrouillée. » Donc il y a effectivement cette énergie-là. Et si effectivement, pour les Sagittaires qui doutent de ceux qu'ils ont entrepris jusqu'à présent, vous êtes peut-être à inviter à une forme de persévérance pour aller jusqu'au bout de votre action, et de vous dire que l'apothéose est proche. La reconnaissance, l'aboutissement de votre travail est à bout de bras. Voilà ce que je veux dire. Donc la 9 de bâton, pour moi, c'est quand même une période très fructifère. C'est une 9, c'est un aboutissement. On arrive à la fin, il faut donner le meilleur de soi-même. Que vous en ayez conscience ou pas, enfin là, vous avez cette envie-là, du moins. Vous avez dans l'environnement deux très grandes forces, c'est toujours votre énergie de feu. La 7 de bâton, c'est la maîtrise. On voit parfaitement une personne ici qui a une épée, un regard déterminé, affirmé, une personne qui sait ce qu'elle veut. Elle est puissamment protégée par un énorme dragon qui tient un petit bâton aussi puissant que chacun des 6 bâtons qui sont devant cette personne. Ici, cette carte de l'environnement qui vous influence, c'est bravoure, courage, ténacité, pugnacité, c'est de la détermination. Donc ça vous vient de votre signe de feu à vous, comme ça peut vous venir d'un autre signe de feu. Quelqu'un qui vous encourage derrière à persévérer, à avancer, à maîtriser les émotions, à avancer sans trop regarder ce qui se passe derrière, et puis sans peur, sans crainte. Et ça, c'est très positif pour vous. Ça fait de vous des êtres déterminés sur ce mois d'octobre, déterminés à avancer, déterminés à combattre et à lutter de toutes ses forces contre quelque forme d'injustice qu'il puisse y avoir autour de vous, pour vous-même ou pour les autres. Moi, je vous sens très très bien sur cette rentrée du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de négatif autour de vous? C'est cet as de bâton dans l'environnement. L'as de bâton, c'est le nouveau projet, c'est les nouvelles décisions prises, c'est le petit dragon qui sort de sa coquille et qui ne demande qu'une chose, c'est se mettre en quête de nourriture ou en quête d'un nouveau projet. C'est le fait d'y aller. Donc là, on va peut-être vous inviter à vous dire attention à ne pas accepter tout et n'importe quoi. Parce que quand on est déterminé comme on est là, on pourrait très bien combattre des choses qu'il n'y a pas lieu de combattre. Alors, on va quand même tempérer aussi parce que il est possible que ce soit vous qui vous rendiez compte que certains projets audacieux qui vous sont proposés ne sont pas les bons.
vous avez quand même cette espèce de clairvoyance. Il ne faudrait pas non plus abandonner ce que vous avez entrepris jusqu'à présent au profit d'un autre projet alors que celui-là n'est pas encore terminé. Persévérance doit être le maître mot de votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, et les nouveaux projets que vous voudriez emprunter éventuellement pour fuir un présent qui ne semble pas vous convenir ou qui vous fait douter, n'est pas la meilleure des choses qui soit. Voilà ce que ça semble dire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre présent, là, il y a une très jolie relation naissante. Il y a des émotions très favorables. Il y a de la douceur de vivre. Il y a deux personnes qui se regardent dans les yeux et qui vont dans la même direction, qui ont un jardin de rochers dans lequel ils arrivent à faire pousser des roses. C'est une magnifique carte, et le tout sous la surveillance du dragon celtique qui lui-même déverse le flux de l'amour dans la coupe qui est partagée par ce couple. Donc dans l'émotion que vous avez en ce moment, vous êtes tellement bien dans cette relation que quelque part, c'est pour ça que vous partiriez du projet, parce que cette relation, et quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une relation de couple, comme ça peut être une relation professionnelle, une relation associative, vous êtes tellement bien dans cette relation que vous êtes prêt à tout abandonner pour rester dans cette fluidité des émotions qui vous va bien. Et ça vous permet en plus de fuir quelque chose que vous avez du mal à persévérer. Auquel cas, effectivement, si vous êtes dans cette relation, tant mieux, mais ne fuyez pas, c'est pas courage fuyons, vous voyez, vous êtes un peu comme ça, donc ne faites pas ça, puisque effectivement ce nouveau projet semble effectivement défavorable pour vous, cette proposition qui vous est faite est défavorable. Donc gardez cette fluidité pour vous, parce que c'est une bonne chose, effectivement. Est-ce que cette personne-là va vous aider à persévérer dans le projet que vous avez entrepris? Est-ce que vous allez être aidé à avancer et à aller jusqu'au bout de votre réalisation? C'est à voir. C'est à voir, parce que dans votre inconscient, vous avez la 9 de coupe, encore une 9. La 9 de coupe, c'est l'abondance de l'amour, c'est inconscient. Donc vous n'avez même pas conscience de ce que vous avez au fond de vous. Cette 9 de coupe, on voit cette femme, elle est sur la terre, ferme, elle a 8 coupes à ses pieds. Et dans l'eau, il y a un dragon qui tient la 9e coupe. La 9e coupe est richement ornée. Cette femme ne veut pas des 8 coupes qu'elle a à elle, elle en veut plus. Elle en veut plus, elle va toquer, elle va quémander, elle demande. Alors je dis quémander, c'est peut-être pas le bon terme, mais elle demande à ce dragon de lui donner cette coupe. Cette 9e coupe dont elle mérite et dont elle sait qu'elle aura l'abondance affective. Le dragon va lui donner. Il va lui donner, mais regardez comme il l'observe. Est-ce qu'elle mérite cette 9e coupe? Voyez-vous? Donc dans cet inconscient que vous avez là, vous voulez surtout l'abondance affective, l'abondance amoureuse, la joie de vivre pleine et entière, parce que ça vous est important. Ça vous est important, du moins sur ce mois d'octobre. Alors, de tout ça, le fait que vous ayez une nouvelle relation, que vous soyez déterminé, fougueux, que vous n'avez peur de rien et qu'en même temps vous doutez de votre persévérance, eh bien, quelle est la partie du passé de chez vous qui va ressortir sur ce mois d'octobre? C'est la tempérance, c'est l'équilibre. Vous allez, à travers probablement cette union, cette relation ou cette détermination, retrouver quelque chose qui, au fond de vous, équilibre vos chakras, votre corporel uni à votre spirituel, uni à vos émotions. Et c'est le fluide des énergies, et c'est quelque chose de très doux. Donc, ce passé-là étant déterminant pour vous, d'où ils viennent, hein, que ce soit de votre enfance, de votre adolescence, d'une ancienne relation de couple, de quelque légèreté que ce soit dans votre épanouissement personnel, ce passé-là est tellement important pour vous qu'il envahit votre inconscient à vouloir de l'amour, de l'abondance. Et avec cette 9 de bâton, peut-être que c'est cette abondance affective qui va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin dans votre projet et de ne pas abandonner si vous avez envie d'abandonner. Donc on voit bien que sur cette première quinzaine d'octobre, ça va bien pour vous, il n'y a pas de souci. Vous avez tout en main.
attention à ne pas abandonner, attention à ne pas aller vers des projets trop audacieux que vous pourriez regretter. Vous avez la 9 de bâton, la 9 de coupe, la 2 de coupe, la 7 de bâton, c'est parfait, vous êtes bien. Comment ça se passe ensuite? Eh bien, votre avenir plus ou moins proche nous dit que vous avez la 8 de bâton. Alors pour moi, la 8 de bâton, c'est quelque chose qui s'accélère. C'est un événement qui va vous pousser à vous mettre en avant encore plus vite que ce que vous avez l'habitude de faire. Comme s'il y avait une forme d'impatience, comme si les événements s'accéléraient autour de vous. Alors peut-être que ça va aller trop vite et auquel cas il faudra ralentir, quand vous pourriez tout à fait estimer que ça ne va pas assez vite à votre goût et qu'il faut ralentir un peu plus vite. Il y a beaucoup de confiance avec cette 8 de bâton et bien évidemment elle suit directement la 7 de bâton. Il y a une telle influence autour de vous qu'effectivement rien ne vous arrête. L'influence, la force, l'énergie que vous avez du feu se traduit dans un futur proche, peut-être une envie de voyage, en tout cas vous allez de l'avant et ça va arriver très très vite. Vous allez être surpris de ça. Votre état d'esprit n'est pas en reste puisque vous avez la cavalier de bâton. La cavalier de bâton, c'est l'énergie de l'adolescent qui se met en marche, c'est celui qui monte sur son dragon et qui voit des papillons bleus partout, la vie est belle, on pense à quelqu'un, on est dans les émotions, on a envie d'avoir des nouvelles ou on en donne, on est heureux avec cette cavalier de coupe et c'est pas juste une relation naissante, c'est une relation naissante productive mais qui va accélérer, si vous voulez, les événements, qui va accentuer la prise de contact, qui va accentuer le rapprochement ou le désir de se rapprocher. C'est comme si cette relation qui était en vous devenait, qui vous entoure est souveraine. C'est dans votre présent, c'est dans votre présent, on y est. Elle est souveraine parce qu'elle fait ressortir en vous toute cette joie de vivre, tout cet équilibre, toute cette abondance affective qui vous manque. Alors, on est quand même dans un tirage général, il n'y a pas que de l'émotion, il n'y a pas que du couple ici, d'accord? Mais on est d'accord que vous êtes très clairement envahi sur ce mois d'octobre par les émotions, par ce qui coule, par cette eau qui va et qui vient et qui est envahissante quelque part. Et il n'y a que ces émotions-là avec votre énergie de feu, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'élément terre, il n'y a pas d'élément d'air, vous voyez, on réfléchit même plus là, on réfléchit qu'avec son cœur, voyez-vous. Alors, quelle est l'influence de vos amis et de votre famille? Eh bien, c'est la 2 de bâton. Encore une 2. Très bon, c'est très bon. La 2 de bâton, c'est l'équilibre dans l'action. C'est-à-dire que vous avez trouvé un équilibre dans les projets que vous entreprenez tout au long de votre vie. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer, peut-être à faire un nouvel investissement pour aller plus loin dans votre projet parce que l'influence de la famille et de vos amis vous ont permis ou vous permettent d'avoir cet équilibre-là qui vous rend heureux. Vous en avez traversé des montagnes ardues, vous avez traversé des forêts, bravé des mers déchaînées, et voilà que vous êtes enfin sur une prairie où il y a de la clairvoyance, une prairie où il y a des fleurs, où vous pouvez marcher presque pieds nus parce que vous ne risquez pas de vous faire mal sur un caillou, c'est très peu probable, et puis eh bien vous avez cet équilibre-là qui vous convient. Vous avez cet équilibre-là, une harmonie, une alchimie qui fait que presque il y aurait une forme de paresse. Je ressens presque cette paresse-là chez vous dans votre tête, vraiment. Parce que vous avez cette 9 de bâton, vous avez cette 9 de coupe, donc là c'est la joie, tout va bien. Qu'est-ce qu'on va s'embêter à donner un peu plus alors que tout va bien? On est bien dans les émotions et on est bien dans son action. Il y a de l'équilibre là, donc tout va bien pour vous. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées, et c'est là que ça devient intéressant, sur vous-même, et ça s'annonce pour cette fin octobre, la mort. La mort, c'est quoi? Là, on parle bien de vous-même, c'est le changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que ce que vous vivez là sur ce mois d'octobre est tellement doux, tellement beau, que ça vous change radicalement intérieurement. Vous sortez d'une forme de latence,
ou d'un état dans lequel vous étiez hypnotisé, euphorique, où vous ne saviez pas vraiment qui vous étiez. Aujourd'hui, vous savez, et vous savez grâce à quoi? Grâce à cette 2 de coupe, grâce à cette 2 de bâton, à cette 9 de bâton et à cette 9 de coupe. Que dire de plus? Alors tout ça va forcément perturber votre environnement parce que les conséquences de vos actions et de vos environnements à venir sur les autres, c'est les chaînes. Les chaînes, c'est un peu le chaos intellectuel par rapport à l'environnement où effectivement on ne se comprend plus dans certains cas, on se sent enchaîné. Peut-être que c'est l'environnement qui va se sentir enchaîné par rapport à vous, ne pas comprendre votre situation, on se tourne les dos, on ne voit plus la discussion possible, on a l'impression d'être prisonnier d'une situation. On voit très bien ce dragon-là qui tient des chaînes alors que les chaînes sont cassées, qu'il est possible de sortir de cette tumulte intellectuel, de cette tumulte émotionnel, et rien ne se passe. Alors, comme c'est une arcane majeure, il est possible que ce soit vous qui soyez mis dans cet état-là par rapport à votre environnement, comme ça peut être aussi votre environnement qui subit l'influence et le changement que vous opérez sur ce mois d'octobre. Voilà, mes amis Sagittaires, si ce tirage vous convient, je vous invite dorénavant à venir me suivre sur Vimeo après que j'ai complété l'anti-jeu avec le tarot des 78 portes. Regardez d'ailleurs, je vous dis tout de suite, regardez, on a le battleur en dos de deck qui vous suit, ce qui est très encourageant parce qu'il y a de la magie dans l'air, tout est possible, rien ne vous fait peur, c'est de l'équilibrisme là que l'on fait, mais c'est très très joli. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je recouvre le jeu et j'approfondis sur Vimeo. Je tiens d'ailleurs à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner également. Et si je peux continuer cette chaîne, c'est grâce à vous. Je tiens à vous le dire, à vous remercier pour ça. Donc, vous cliquez sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo en descriptif. Vous êtes renvoyé directement sur la playlist de votre signe sur Vimeo. Et il vous suffit de choisir entre l'abonnement qui est vraiment libre, puisque vous pouvez le prendre ce mois-ci et ne pas le prendre le mois prochain. L'abonnement vous donne accès à toutes les vidéos de votre signe, donc sentimental comme général. Et s'il n'y a qu'un seul tirage qui vous intéresse, vous prenez la location et vous avez accès à votre approfondissement. En sachant que les prix sont dérisoires et que ça n'a pas changé. Allez, on va approfondir et on va voir si le tirage résonne différemment avec le tarot des 78 portes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de bâton? Ouh là là, ça veut sauter. Moi, je veux bien, mais une à la fois. Ah bah, voyez. Oh! Oh bah oui, oui. 3 d'épée et 8 d'épée. Ouais, je suis pas surprise en fait. Je suis pas surprise. Ça explique pourquoi vous avez cette 9 de bâton et que vous craignez, que vous doutiez de vos capacités à aller jusqu'au bout. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités entre vos mains. Alors, sur cette 7 de bâton, qui est une énergie positive et qui vous vient de l'environnement, qui vous donne de la maîtrise, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça ne veut pas sauter. Ah, si celle-là, elle saute. On a la 4 de denier. Tiens donc. Ouais, je comprends. Alors, sur ce qui est négatif dans l'environnement avec ce nouveau projet, on a la 4 de coupe. 2-4, hein, quand même. Sachez quand même que sur Vimeo, je rajoute des cartes hein, quand l'approfondissement ne me semble pas assez parlant ou lorsque j'ai des doutes sur cette interprétation, je rajoute des cartes pour vérifier si ce que je dis est cohérent. Alors, votre présent avec cette magnifique 2 de coupe, il y a quand même, je vois quelques tracasseries dans votre état d'esprit. Heureusement que c'est la tempérance qui l'emporte. Mais en fait, cette carte de la mort là, elle se justifie par rapport à ce que vous vivez.
Alors votre présent est magnifique puisque vous avez les étoiles en approfondissement. Dans votre inconscient avec cette 9 de coupe, celle-là elle tombe, on a la 6 de denier, donc tout va bien. C'est vraiment ici que ça se passe. Hein. Sur votre passé avec cette tempérance, ce qui domine en fait, cet équilibre-là que vous adorez, celle-là elle saute, on a, oh là là, le jugement. Ah oui quand même, 2 arcanes majeures. J'ai l'impression que c'est parce que vous avez rompu avec une situation du passé que vous avez pu, dans ce passé, grâce à cette rupture, avoir cet équilibre-là, cette harmonie par rapport à vous, et c'est ça qui ressort aujourd'hui. Comme un cycle de vie, voyez? Votre futur avec cette huile de bâton. Oh là, là il y en a trop, hein. Je suis désolée, je ne peux pas tout garder, il y en a trop. Celle-là, elle a sauté. Le soleil, magnifique, magnifique. Donc vos tracasseries pour l'instant sont temporaires et avec cette énergie de feu là que vous avez, comme si vous vous recentriez sur vous-même, vous arrivez à avoir cette joie de vivre dans un futur proche. Vous êtes très très fort. Alors votre état d'esprit avec cette cavalier de bâton à qui vous allez avoir donné des nouvelles... On a la 2 de bâton. 2 de bâton que vous avez ici. Donc ça touche la famille ici. Hein. Quand on parle de la cavalier de coupe, dans votre état d'esprit, vous pensez comme probablement beaucoup à la famille. Je rajouterai de toute façon sur Vimeo. Avec cette 2 de bâton que vous avez là dans l'influence de vos familles et de vos amis, le char, c'est très bien ça, vous voyez? On y retourne, voilà, on retourne à la famille. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a dit la mort. Qu'est-ce que ça donne en approfondissement? L'as de denier, mais c'est très bien. C'est vraiment un renouveau, bravo. Là, je pense que dans votre négatif, avec cet as de bâton, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas agir avec hâte. Vous voyez? On n'agit pas avec hâte, on réfléchit un petit peu. Et c'est vrai que les Sagittaires ont tendance parfois à être très durs dans leurs propos, très... c'est pas méchant, hein, mais parfois vous dites des choses que vous ne devriez pas dire. Il y a du direct. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit, de ne pas aller trop vite dans l'action parce que il va falloir réfléchir, c'est vraiment ça. Alors, conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on parle des chaînes. Qu'est-ce qu'on a en approfondissement? On a la 8 de coupe, oui. Donc il y a bien des personnes qui tournent le dos à l'environnement ou à une partie de leur environnement. Alors pour les Sagittaires qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise par rapport à ce tirage et je l'interpréterai sur Vimeo. Allez, c'est parti. Voilà, on a ici la 7 de cœur. Oh, il y a de l'union dans l'air, hein. On ne peut pas dire le contraire.
allez, ça veut, faut que ça saute, il faut que ça saute. Il y en a trop, alors à moins que... Ouais, j'aurais pu, il y en aurait eu deux, j'aurais gardé, mais là, je peux pas. Allez. Et ben, voyez, comme quoi, ah bah ça ressort. Bon bah si ça ressort, je les mets. Et voilà. Allez, je cherche pas à comprendre. C'est que ça doit être ainsi. Là, il y en a trois, je peux pas. Vous voyez, quelquefois, hein, on veut pas, et puis c'est exactement les mêmes cartes qui sont retombées, donc il faut pas insister quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un message à transmettre. Oh là là. En tout cas, vous voyez la force et l'énergie du feu là, elle ressort particulièrement sur votre tirage, hein, même avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, encore deux cartes. Ouh, bah allez, hein. Si ça saute pas, je vais devoir aller les chercher. Ah, ça veut pas sauter, ça réfléchit. Allez, pour mes Sagittaires, message du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ah oui, mais tout ça, non, tout ça, non. Tout ça, non. Ça y est, elles ont sauté, les deux là ont sauté. On a la 10 de cœur et la 3 de pique. Ah là là. 3 de pique, elle traduit quand même des troubles dans les états de santé. Et peut-être même chez certains Sagittaires, il y a dû y avoir des décès proches. Enfin bref. Alors, c'est pas fini. Je vous invite maintenant, mais je vais vous proposer de vous inspirer d'un animal totem qui est issu de l'oracle des druides, qui est un oracle qui vénère les animaux, sachant qu'en fait, on vient tous de la même genèse, on vient tous de la même cellule, et puis c'est au fil des temps où on s'est divisé, et les animaux ont pris la place qui est la leur, nous les humains on a pris la nôtre, mais quoi qu'il en soit, on a tous la même énergie, c'est la même chose qui circule en nous, dans tous les éléments de cette terre. Donc de ce fait, vous inspirer d'un animal totem, c'est vous inviter à revenir à la source et à la puissance de cet animal qui lui est resté à ses instincts primaires, sans trop se poser de questions comme nous on le fait les humains. Donc voilà. Donc je vais, en espérant qu'elles sautent, c'est pas évident parce que elles sont très très grandes ces cartes. Je les aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Allez, c'est parti. Ça réfléchit hein, les cartes, hein, pour vous, dites donc, mes Sagittaires. Allez, une dernière fois, sinon après je vais devoir aller la chercher. Ça veut rester, mais il y a plusieurs animaux qui se manifestent, on dirait. Plusieurs énergies d'animaux. Allez. Celle-là. Et ben je suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. L'ours. On vous invite à vous inspirer de la force de l'ours. Allez, mes amis Sagittaires, abonnez-vous, likez, commentez, partagez si vous le souhaitez. Je vous dis dans tous les cas à très bientôt. Votre vidéo sentimentale sort dans quelques jours. Mes amis Sagittaires, passez un excellent mois avec toute la force et l'énergie du feu qui est en vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.